mon terrain a une superficie d'environ 17 800 pieds carrés, puis l'évaluation de mon terrain s'élève à 39 600 $. Un de mes voisins, habitant au 111 avenue des Pins, a un magnifique terrain d'une superficie de plus de 2 millions de pieds carrés, et son terrain est avec 2 magnifiques lacs et évidemment ses trous de golf. Moi, j'ai simplement sur mon terrain un petit cabanon, de magnifiques arbres et des vers blancs cette année. Mon terrain est évalué, son terrain à monsieur est évalué à 107 900 $. Alors, j'ai fait un petit calcul rapide, puis la superficie du terrain de ce résident est 112 fois plus grande que la grandeur de mon terrain, puis sa valeur est seulement à 2,5 fois à peu près plus élevée. Alors, ma question est, mon terrain, à moi, a-t-il été surévalué depuis plus de 30 ans? Et par le fait même, mes taxes ont-elles été trop élevées? Bien, je peux vous répondre que présentement, on a une nouvelle évaluation qui vient de sortir, qui va, d'ailleurs, vous allez avoir, vous l'avez sûrement vu dans les journaux. Les terrains de monsieur avaient été évalués la dernière fois en 2006? Il y a 3 ans. 2008. 2008? 1er juillet 2008. 2008. Et là, on a fait une réévaluation de tous les terrains. Probablement que sa valeur elle va être beaucoup, beaucoup plus élevée. Je ne pourrais pas vous dire combien, là, mais ça se vérifie assez facilement. Mais ça va avoir sûrement changé beaucoup. Donc, moi, je ne suis pas trop évaluée. Fait que, ben là, je ne peux pas vous, ça devrait pas, vous dire ça, moi. Ça ne devrait pas, hein? Bon, d'accord. Ce qu'il faut, juste un petit complément d'information. Oui, Ce Mme qu'il faut Marcoux. comprendre, c'est qu'en évaluation, parce que je l'ai déjà vécu dans le secteur de l'Acadie, quand le terrain est immense, c'est pas évalué au même montant, le pied carré, que, mettons, les 20 000 premiers pieds. Les autres, ça diminue tout le temps. Tu peux arriver même à 10-15 cents là, vers la fin, là. Ah, je comprends que c'était pas nécessairement 112 fois plus cher, mais 2,5 fois, là, c'est quand même un petit peu choquant pour nous. Ma deuxième question était, maintenant, un terrain ayant un parcours de golf, est-il considéré comme étant un terrain résidentiel? Vous voulez dire quoi par là? Bien, je ne sais pas. Moi, il me semble que quand... Vous voulez dire que lui, il y a des trous de golf sur son terrain? Est-ce que c'est un terrain résidentiel, ça? Ça doit être un terrain résidentiel, parce que les trous de golf, ça doit être pour son usage personnel, j'imagine? Oui. C'est comme si vous auriez un green chez vous, un verre de golf, là, en français. Ouais. Ah, c'est vert, c'est chez vert. vous. Oui, ça, on l'a su tantôt que c'était vert, là. Mais c'est comme si vous auriez un verre de golf chez vous, au lieu de couper de la pelouse, vous n'entendriez un trou de golf, exemple. Là. Donc, c'est correct. Mais je ne peux pas vous répondre avec certitude là-dessus, par exemple. Mais si c'est personnel, j'aurais tendance à vous dire que, écoutez, c'est chez eux. Là. D'accord. Maintenant, dernière question. C'est peut-être une petite solution qui pourrait être envisagée pour le monsieur du 111 avenue des Pins. Parce qu'ayant consulté un ingénieur en environnement, nous savons qu'un terrain de plus de 2 millions de pieds carrés avec parcours de golf demande un arrosage qui excède la limite permise par un puits artésien sans nuire aux autres puits. Ainsi, alors ça, on l'a vérifié, on a un article là-dessus. Ainsi, pourquoi le résident pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas un permis spécial lui octroyant le droit de s'alimenter à même la rivière l'Acadie, comme le fait le Pine Grove? À ce moment-là, ça éviterait qu'il aille soutirer l'eau dans la nappe phréatique. Oui, ça c'est une bonne solution. Par contre, il pourrait s'accorder, mais je ne sais pas si le ministère donne des permissions encore pour s'accorder dans la rivière l'Acadie. Mais ça, il faudrait le savoir avec le ministère. On pourrait le savoir, nous, avec le ministère de l'Environnement, voir s'ils donnent encore des permissions pour ça. Parce que je sais que même à un certain moment donné, le Pine Grove, eux autres même avaient de la misère à prendre de l'eau dans la rivière de l'Acadie. Je pense qu'ils avaient même été barrés par le ministère de l'Environnement à un certain moment donné. Je ne sais pas s'ils ne le sont pas encore. Mais on va vérifier, madame. D'accord. J'avais été vous rencontrer le 23 août concernant ce problème-là, puis je vous remercie beaucoup de m'avoir rencontré à ce moment-là, parce que j'avais pas pris rendez-vous avec vous, puis vous m'avez quand même écouté. Je vous remercie beaucoup. Je voulais juste vous dire que j'avais pas d'eau le 23 août et j'en ai eu le 22 septembre.